Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un temps de prière une nouvelle fois et d'étude de la parole de Dieu. Nous voulons le glorifier. Il est proche, il est toujours accessible pour ceux qui vont vers lui. Nous allons prier justement pour introduire notre moment ensemble. Seigneur, merci de te glorifier une nouvelle fois, non seulement dans nos circonstances présentes qui peuvent être difficiles, mais surtout par l'exaucement que tu vas nous accorder à nos prières. Nous te demandons, Seigneur, de nous secourir, de venir en aide à notre foi et qu'elle puisse vraiment se focaliser, se concentrer sur Jésus, qui en est l'auteur, qui en est le perfecteur, celui qui va l'amener à son accomplissement parfait. Que ta grâce nous accompagne, reçois l'hommage de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous rappeler, quelles que soient les circonstances, que notre Dieu est bon et qu'il saura nous faire du bien, même quand tout nous semble lourd, quand nous sommes fatigués, lorsque nous avons mal. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien.
Amen. Nous sommes sûrs de son amour, quelles que soient les circonstances. Il nous aime comme un Père. Nous aime comme un Père, il écoute nos prières dans les moments difficiles, il exauce sur asile. Dieu nous aime comme un Père face à tous nos adversaires, il nous garde et nous rassure, et il guérit nos blessures. Dieu nous aime comme un Père, il nous guide et nous éclaire. Jésus-Christ est notre frère, du péché il nous libère. Dieu nous aime comme un Père sur cette terre étrangère. Nos épreuves sont légères et nos peines passagères. Amen. Nous pouvons donc avoir de l'assurance et courir vers notre Dieu, rester près de lui, s'approcher du trône de la grâce, c'est s'assurer que lui aussi s'approche de nous. Allons auprès de Dieu. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce et deviendra vers nous. Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Allons auprès de Dieu, le cœur rempli d'assurance, approchons-nous du trône de grâce et Dieu viendra vers nous. Dans le lieu très saint, nous nous tenons confiants, nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu. Ouvre nos cœurs. Nos vies, nos cœurs lavés par le sang de l'agneau, adorons et louons Dieu.
Seigneur nous fasse du bien. Nous allons entendre sa parole avant de prier. Bonsoir à tous. Nous voulons bien sûr saluer tous ceux qui nous regardent via notre site internet. Nous sommes contents de pouvoir passer ce temps de prière. Et ce soir, je voudrais vous emmener dans une réflexion pour introduire bien sûr notre temps de prière, vous introduire ce temps de prière par un texte que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 7 au verset 7. Et donc nous allons faire la lecture. Il nous a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel nous a dit, de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père céleste qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà donc notre texte que je vous soumets ce soir pour introduire ce temps de prière. Ce passage, en fait, est un texte qui se trouve, vous le savez comme moi-même, dans ce fameux discours, un ensemble, le fameux contexte du sermon sur la montagne. Jésus va, devant une grande foule, il va donc donner un enseignement donc, à ses disciples, mais également à tous ceux qui se trouvent, notamment là, devant lui, dans cette foule. Et nous savons que Jésus donc, va donner un enseignement sur plusieurs choses, mais il va terminer, notamment dans le chapitre 7, ce fameux discours de la montagne, sur des promesses concernant la prière. Et dans ce passage, justement, Jésus va mettre en évidence trois choses concernant la prière. Trois verbes, trois actions qui sont liées notamment à une prière persévérante. Donc il va dire qu'il faut demander, il va dire qu'il faut chercher, il va dire qu'il faut frapper. Et donc nous allons bien sûr aborder cette notion de la prière persévérante. Et donc Jésus va souligner trois choses qui déterminent, qui caractérisent justement une prière persévérante. Et on peut se demander effectivement, est-ce que nous sommes persévérants dans notamment le domaine de la prière? Ou bien est-ce que très vite nous nous lassons, nous nous fatiguons, au point de croire que Dieu va nous exaucer parce que nous estimons qu'il peut nous donner les choses automatiquement, de façon systématique. Pourtant, nous allons voir que Jésus, ici, va donner donc à ses disciples un enseignement ou à la foule concernant l'importance que revêt de prier. Parce que c'est important de prier, c'est important de s'adresser à Dieu. C'est Dieu qui le demande, c'est Dieu qui le veut. Donc après cet enseignement que Jésus va donner, un ensemble de sujets que le Seigneur va donner,
sur plein de choses. Jésus donc va terminer ce fameux sermon sur la montagne par l'importance que revêt de prier. Et donc il serait effectivement difficile de sous-estimer l'importance que revêt la prière. Parce que prier, pour Jésus, est fondamental. Mais comment prier? Et là, Jésus va ouvrir un volet de la prière, notamment de la prière persévérante, sur notamment 3 choses. Et donc, la première des choses est notamment le fait de demander. Vous allez remarquer que demander, chercher, frapper sont 3 verbes qui sont à l'impératif et qui indiquent pour chacun une action continuelle, une action, je dirais, habituelle. En réalité, quand on demande à quelque chose, nous demandons bien sûr quelque chose qui correspond à nos besoins. Quand nous cherchons quelque chose que nous désirons énormément. Et si nous frappons, en réalité, lorsque nous frappons, c'est parce que nous sommes parfois dans des situations difficiles qui deviendront justement une opportunité pour nous adresser à Dieu et de façon plus insistante. C'est vrai que cela peut être gênant et nous allons aborder ce premier point que le fait de demander. C'est vrai que cela peut être gênant, que de quoi qu'il nous faut parfois insister, persister, être un peu audacieux dans le domaine de la prière pour que le Seigneur nous exauce. Mais si nous réfléchissons un instant sur les choses, parfois des choses très simples, les choses de la vie, de tous les jours, on peut par exemple prendre cet exemple. Le fait que si je me relâche dans mon travail, est-ce que je peux réussir? Si je me relâche dans mon travail, est-ce que je peux réussir? Vous constatez que tous les jours, nous devons faire des efforts, n'est-ce pas? Me lever, aller au travail. Et si un jour, je décide de ne pas me lever, un jour, je décide de ne pas aller travailler, quelles conséquences, chers amis, cela peut-il avoir? Quelles conséquences cela peut-il avoir si je décide de ne pas aller au travail? Alors peut-être pour une fois, le patron peut ne pas me licencier, mais si je passe mon temps à ne plus venir au travail, vous pensez bien qu'à un certain moment, je risque d'être licencié. Et je disais que cela, effectivement, ça peut être gênant, que de quoi qu'il nous faut insister, faire des efforts, notamment dans le domaine de la prière, pour pouvoir être exaucé par Dieu. Et pourtant, l'une des preuves de ma foi, c'est justement la persévérance. Nous allons voir que si j'ai un besoin et que je fais part de ce besoin une fois, c'est vrai que j'ai fait preuve de foi, mais d'une certaine manière, on n'a pas vraiment vu ma foi dans une seule demande. Mais la manifestation visible de ma foi, c'est quand je prie plusieurs fois, quand je continue de prier, quand je demande au Seigneur quelque chose, avec patience, jusqu'à ce que Dieu, bien sûr, me réponde, même si cette réponse de Dieu pourrait être oui ou non. Remarquez qu'il est facile de se relâcher, très facile de se relâcher, d'abandonner, et plus difficile de persévérer, notamment dans le domaine de la prière. Or, justement, l'un des aspects de la prière est la demande. Cela peut paraître tellement évident, la demande.
Mais on se dit, mais oui, mais prier, c'est demander. Oui, prier, c'est demander, mais il faut quand même demander. Parce que, à l'évidence, il nous a dit que c'est celui qui demande, eh bien, qui reçoit. Parce que ce n'est pas automatique. Même si Dieu nous considère comme ses enfants, mais Dieu estime, et Dieu ne veut pas nous gâter, Dieu estime que c'est la moindre des choses que de demander. Et c'est celui qui demande qui reçoit. Vous savez, parfois c'est un peu logique, et c'est tellement basique. Parfois, nous sommes étonnés de voir que certains d'entre nous, peut-être dans le domaine de la foi, dans le domaine des bénédictions, sont peut-être plus à l'aise, plus avantagés, on va dire ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi d'après vous? Est-ce que ce n'est pas parce que justement qu'ils demandent? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils insistent, qu'ils frappent à la porte du Père, qui justement, à juste titre, veut nous voir s'approcher de lui, comme d'ailleurs il a désiré lorsque son peuple se retrouvait dans le désert. Dieu disait qu'il mettait son propre peuple à l'épreuve pour connaître quelles étaient les dispositions de son cœur. On aurait dit que comme si Dieu ne savait pas quelles étaient les dispositions du cœur de son peuple. Mais en réalité, c'est pour simplement qu'à l'évidence, nous puissions nous rendre compte du niveau de notre foi. Est-ce que vraiment nous tenons à Dieu? Est-ce que nous tenons vraiment à ce que Dieu aussi déverse sur nous, nous donne ses promesses? Parce que Dieu a décidé de nous bénir, Dieu a décidé de nous offrir des bénédictions. Mais parfois, il faut aller les chercher, parfois, il faut les demander. Dieu les donne, oui, il les donne à celui qui demande. Ça a l'air très, très, très simple. Et pourtant, Dieu demande, Dieu veut que nous puissions demander, certes. Demander, surtout en mettant la signature, cette fameuse signature, tout en bas de cette demande, au nom de Jésus, qui fait que nos prières seront, d'une certaine manière, livrées, exaucées, entendues. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier dans le domaine de la prière. Et je me dis qu'elle est, d'ailleurs, parfois nous oublions que l'un des fondements de la prière, justement, c'est notre relation avec Dieu. Oui, le fondement de toute prière, chers amis, frères et sœurs, est la relation entre Dieu et nous, entre le croyant et son Père. Et cela est important. Dieu est notre Père et il souhaite notre bonheur, il souhaite notre bien. D'ailleurs, le message de l'Évangile, le fait que Jésus soit venu, c'est bien le message que le Père veut faire passer à tous les hommes. Et d'ailleurs, dans la prière de Jésus, la fameuse prière que nous connaissons, où Jésus veut rappeler la nouvelle relation que Dieu a décidé, n'est-ce pas, de construire avec nous. Oui, quand vous priez, dites Père. Et vous le savez que personne n'est mieux placé que Dieu pour nous comprendre, pour comprendre ses enfants, pour comprendre notamment l'enjeu, notamment dans le domaine de la prière. Il y a des choses qui sont sûres, des choses qui sont certaines, et notamment dans le domaine de l'exaucement des prières. Dieu veut exaucer nos prières. Quand une personne s'approche de Dieu, d'ailleurs c'est l'un des points importants de l'auteur aux Hébreux, l'auteur aux Hébreux va dire que quand quelqu'un s'approche de Dieu dans la prière, cette personne doit s'approcher avec la ferme conviction
que Dieu va entendre ses prières. Que Dieu va entendre ses prières et que Dieu va exaucer. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit. Et il serait effectivement dérisoire de s'adresser à Dieu si Dieu était si tellement éloigné de nous et qu'il ne pouvait pas entendre nos cris et agir dans notre vie. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'une personne doit croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Oui, quand quelqu'un cherche Dieu, et c'est ce que l'Écriture nous dit, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Et parfois on a l'impression que Dieu joue à cache-cache avec nous. Il se cache jusqu'à ce qu'on le trouve. Mais je dirais que ça fait partie du jeu. Quelqu'un a dit justement que la prière n'est pas une directive pour donner des ordres à Dieu. Et c'est vrai. Dieu sait toujours mieux que nous, et il nous connaît, mieux que nous ce qu'il nous faut, ce que nous avons besoin. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ce qui se fait dire à certains que justement, comme Dieu sait déjà ce que j'ai besoin, c'est même pas la peine de prier Dieu, puisqu'il sait déjà. Eh bien non, justement. Eh bien, contrairement à ce que nous pouvons penser et que nous pouvons croire, ce n'est pas parce que Dieu sait quelque chose que cela nous dispense de lui demander quelque chose. Il nous appartient quand même, en tant que fils, de nous adresser à Dieu. Parce que Dieu veut nous voir. Dieu voit nous, d'une certaine manière, continuer, développer une relation. Parce que la prière, c'est quelque chose d'habituel, de continuel, qui fait partie de notre vie avec Dieu. Alors, juger une vie sans prière, c'est une vie coupée de cette relation avec Dieu. C'est oublier que, justement, nous sommes d'une certaine manière attachés à Dieu par ce moyen que Dieu nous donne, que la prière. Car Dieu souhaite justement une relation vivante avec ses enfants, une relation de tous les jours. La prière de Jésus, c'est bien ça, la prière, notre pain quotidien. Ce n'est pas simplement le pain que nous mangeons, mais c'est aussi le pain qu'est la prière qu'il nous faut constamment avec le Seigneur. Donc il est important, premièrement, c'est vrai que nous puissions demander à Dieu. C'est Dieu qui nous le demande, ou c'est Dieu qui le dit, de demander. Et les disciples, c'est Jésus qui leur disait, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien demandé. Hein. Dieu désire nous entendre. Et surtout, ne pensons pas que Dieu est trop occupé pour nous écouter, ou pas du tout. Pas du tout. Dieu nous accueille et veut toujours nous accueillir à bras grands ouverts. C'est le message que Dieu nous envoie. C'est le message qu'il veut nous faire passer. Donc il est important que nous puissions nous adresser à Dieu, que nous puissions lui demander. Oui, c'est vrai que Dieu est grand, mais suffisamment à notre niveau pour nous écouter. C'est le message que Jésus voudrait passer. Une deuxième chose que nous pouvons noter et que Jésus souligne, c'est le fait de chercher. La prière persévérante, c'est une prière donc habituelle, une prière qui insiste, qui cherche, comme notamment l'a fait Daniel. Nous avons un exemple dans le chapitre de Daniel, chapitre 9 au verset 3, où il nous est dit que Daniel se mit à chercher l'Éternel avec insistance, avec supplication, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Parce qu'il en voulait. Il recherchait quelque chose. Il était conscient de vouloir quelque chose d'important.
Et il a prié, il a vraiment prié, on va dire, à fond. Jusqu'à ce qu'il nous ait dit que l'ange, d'ailleurs, Gabriel, lui envoyait un signal, un message, comme on a entendu, Daniel. On a senti cette détermination avec laquelle tu as prié, tu en voulais tellement que tu as ébranlé, en quelque part, les cieux. Et Dieu a entendu ta prière. Parce que c'était une prière qui, au fond, là, venait de, on va dire, de tes tripes, de ton cœur. Et là, une prière comme ça, mes amis, ne laisse pas Dieu indifférent. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que lorsque nous prions avec notre cœur, ou bien sommes-nous dans du formalisme, comme il faut prier, on va prier. Mais est-ce que vous pensez que si nous prions dans le formalisme, dans l'habitude, est-ce que nous sommes connectés à Dieu, ou bien est-ce que nous sommes connectés plutôt à nos religions, nos religiosités, ou bien sommes-nous vraiment connectés à Dieu? Et parfois, Dieu ne nous entend pas, parce que nous sommes dans la religiosité, je dirais. Mais nous ne sommes pas dans une relation vivante et connectée à Dieu. Parce que Dieu, il regarde à notre cœur. Oui, il nous faut chercher. Jésus va dire que frappez et l'on vous ouvrira. Oui, c'est l'image de celui qui va frapper parce que il désire quelque chose. Donc il est important de frapper et de chercher, mais aussi de frapper. L'apôtre Paul, pour revenir avant de frapper, sur cette deuxième notion que le fait de chercher, il nous a dit que Paul aussi, à la fois, c'est vrai, Daniel, mais aussi Paul, et on pourrait continuer à prendre énormément d'exemples. Mais il nous a dit que lorsque l'apôtre Paul s'est converti sur le chemin de Damas, qu'il passait 3 jours dans le jeûne et dans la prière, afin, bien sûr, de s'assurer de la volonté de Dieu pour le domaine de sa vie. Donc parfois, il est important de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu répond. Comme il l'a fait pour Daniel, comme il l'a fait pour Paul, Dieu aussi peut le faire pour nous. Donc, la prière persévérante est caractérisée par la demande, par le fait que nous puissions chercher, le fait que nous puissions frapper. Jésus va dire frapper, lequel donc, car quiconque, alors on revient sur notre texte, demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez, cherchez, frappez. 3 actions qui soulignent cette idée de s'attendre à Dieu, d'être persévérant, d'être insistant, notamment dans le domaine de la prière. Alors c'est vrai que je me rappelle de cet homme qui passait son temps à prier, et qui priait, c'est vrai, fortement même, à tel point qu'un jour, son voisin du dessus est descendu, le voit, puis il dit, écoute, ça fait un moment que je t'entends qui crie, qui... Mais je veux te dire quelque chose, Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend. Et c'est vrai que Dieu n'est pas sourd, Dieu entend nos requêtes. Mais parfois, il peut y avoir des difficultés dans notre vie, il peut y avoir des problèmes, des obstacles dans notre vie, dans un domaine précis de notre vie qui, malheureusement, parfois, peuvent faire obstacle à la prière. Alors, d'ailleurs, dans 1 Pierre, vous vous rappelez, l'épître de Pierre au chapitre 3, où justement, dans le domaine de la vie conjugale, où l'apôtre Pierre va dire aux maris, je pense qu'à la fois aux épouses, et Pierre va rappeler, va insister
sur ce fait qui dit que, notamment, qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait rien qui fasse, notamment dans notre comportement, obstacle à la prière. Parce que parfois, nous l'avons d'ailleurs développé cela une fois, où Pierre, va rappeler cet obstacle parfois à la prière. Donc il y a des choses parfois qui font obstacle à la prière. Et dans le domaine, dans le livre de Pierre, il s'agit parfois de comportement. On prie Dieu, mais en quelque part, on a un comportement qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Et donc, Dieu, parfois, nos prières ne sont pas entendues ni exaucées, parce que notre comportement ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu. Et je l'avais dit qu'il est important que nous puissions aligner à la fois nos comportements sur ce que nous demandons à Dieu. Donc il peut y avoir un problème, un obstacle dans le domaine de notre vie, et il nous faut à ce moment-là frapper, il nous faut chercher. Oui, frapper, chercher. Et c'est important de frapper. D'ailleurs, Jésus le dit, que quiconque, celui qui... On ouvre, oui, on ouvre à celui qui frappe. Pour bien montrer que cette insistance que parfois il nous faut avoir, et que, d'une certaine manière, que Dieu attend de nous. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous avons demandé? Est-ce que j'ai cherché? Est-ce que j'ai frappé à la porte du Seigneur avec insistance? Et pour quelle raison j'ai arrêté d'ailleurs de prier? Pourquoi justement est-ce que je ne continue plus à prier? L'enseignement de Jésus est là pour nous sensibiliser au domaine de la prière. Vous savez, c'est bien quand nous savons que les gens prient pour nous. C'est important quand nous savons que les gens nous soutiennent dans le domaine de la prière. Mais est-ce qu'il nous arrive de penser que nous aussi, nous devons constamment prier? Nous devons aussi prier pour les autres. Et si nous nous arrêtons de prier, les autres ont besoin de ma prière. Les autres ont besoin aussi d'être soutenus. Donc vous voyez, cette synergie de la prière, il est important que l'Église comprenne la nécessité de prier, de ne pas se relâcher dans la prière. L'Église de Jésus-Christ est constituée justement d'hommes et de femmes qui, jour et nuit, sont dans ce combat. Parce que la vie spirituelle, c'est vrai, c'est un combat. Et nous savons très bien qu'il est important de prier, car nous sommes engagés, c'est vrai, dans un combat. La crise que nous vivons actuellement est sans doute une crise qui crée aussi une autre crise, notamment dans le domaine spirituel. Malgré ces temps difficiles, nous devons aussi rester fermes dans notre foi. Donc, as-tu demandé, on peut se poser la question, as-tu demandé quelque chose à Dieu? Parce qu'en effet, ce n'est pas automatique. La bénédiction de Dieu n'est pas systématique, n'est pas automatique. C'est vrai qu'il est dit que Dieu nous a bénis de toute sa bénédiction. Oui, c'est vrai. Et je me dis, nous sommes, parlons de cette image de cet homme qui se sait riche de bénédiction. Tellement qu'il ne savait pas, au fait, c'était quoi sa richesse. Et parfois, effectivement, nous sommes tellement riches que nous ne connaissons même pas notre richesse. Or, il nous faut connaître notre richesse. Dieu nous a bénis. Et il nous faut aller
prendre ces richesses-là, aller prendre ces bénédictions. Et vous le savez comme moi-même, Jésus nous a laissé un testament. Vous savez, un testament, c'est quoi? Un testament, c'est les biens qu'on vous a laissés. Et ce testament-là, il me faut l'ouvrir pour savoir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est à moi. Ce n'est pas automatique, je ne peux pas savoir comme ça. C'est la personne qui est décédée qui me dit qu'est-ce qui est à moi. Donc, je dois ouvrir. Bien sûr, quand vous allez chez le notaire, c'est le notaire qui vous dit, ben voilà ce qu'on vous a laissé. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'est-ce qui nous appartient. Il nous faut découvrir ce qui nous appartient. Et parfois, Dieu nous a bénis, c'est vrai, de toutes sortes de bénédictions. Et notez la prière de Paul aux chrétiens. J'ai toujours été émerveillé par cette fameuse prière de Paul dans Colossiens, au chapitre 1. Je peux lire avec vous, Colossiens chapitre 1, et écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse. Au chapitre 1, verset 9, il dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Écoutez bien ce qu'il dit, « et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits et toutes sortes de bonnes œuvres. » Paul dit qu'il ne cesse de prier et de demander, et là on voit la demande, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Sous-entendu que les croyants de Philippe ne savaient pas, et c'est vrai, ne connaissaient pas dans beaucoup de domaines ce que Dieu voulait. Il y a des choses que nous ignorons. Et parfois, Dieu a mis à notre disposition des choses, mais on les ignore. Et parfois, il nous faut les découvrir. Donc, il est important que nous demandions à Dieu. Et c'est ce que Paul, d'ailleurs, il fait. Oui, il demande que vous soyez remplis. Et je pense que l'Église du Seigneur, c'est vrai, a besoin de saisir par la foi toutes ces promesses que Dieu nous donne. Nous avons besoin, dans ces temps difficiles, justement, d'insister auprès du Seigneur. Le croyant ne doit pas se relâcher. Parfois, je crois que nous nous relâchons trop vite dans le domaine de la prière. Parce que nous croyons que lorsque Dieu ne répond pas, c'est peut-être parce qu'il est indifférent ou bien parce que simplement Dieu ne veut pas d'une chose. Oui, ça peut être possible que Dieu ne désire pas nous donner telle ou telle chose. Mais parfois, la réponse de Dieu, c'est « attends ». Ça peut être non, mais ça peut être « attends ». Et quand il nous dit d'attendre, il nous faut parfois de la patience. Il faut attendre ce que Dieu doit nous donner. Donc, il ne faut pas nous relâcher trop vite dans le domaine de la prière. Il nous faut aussi que nous soyons fermes dans notre foi. Oui, il nous faut être fermes dans notre foi. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons prier pour que nous, chrétiens, nous soyons fermes dans notre foi. C'est cette foi ferme qui, justement, nous permettra d'être persévérants dans le domaine de la prière. Donc, prions pour que la foi, notre foi de chrétiens, et j'en viens justement à ces sujets de prière. Donc, nous allons, dans un premier temps, prier pour ceux qui se relâchent dans la prière. Ce n'est pas toujours facile. Dieu nous entend, mais ne nous relâchons pas. Demandons à Dieu. Ça, c'est la première chose que Jésus va nous dire.
Demande. Si tu demandes et que tu ne vois toujours pas que les choses arrivent, eh bien, nous passons à la deuxième étape. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Il faut insister. Et toujours pas, il faut frapper. Nous l'avons dit, cette audace, c'est ce que Dieu attend de nous. Il faut que le croyant ait cette attitude de fermeté, d'audace, d'insistance qui caractérise notamment une prière persévérante. Donc il nous faut prier pour que les croyants ne se relâchent pas, prier pour que la foi des croyants soit ferme, prier également pour que l'Église reste mobilisée dans la prière. Et nous l'avons vu ces derniers temps, nous voyons, c'est vrai, à cause de ce qui se passe actuellement, de moins en moins. Et on dit souvent que quand on est éloigné des uns et des autres, c'est beaucoup plus difficile de connaître nos besoins. Parce qu'on ne se voit plus, on ne se parle plus comme avant, c'est beaucoup plus difficile. Et le danger, justement, c'est de nous éloigner et de nous relâcher dans le domaine de la prière. Mais nous devons nous rappeler de cette prière persévérante, ne pas nous relâcher. Prions pour que le peuple de Dieu reste mobilisé dans le domaine de la prière, même si c'est vrai que c'est difficile. Donc voilà un petit peu ce que Jésus voudrait nous enseigner au travers de ces trois verbes, trois actions, demander. Et c'est un enseignement qui devrait nous pousser juste à revoir notre façon de prier. Dieu veut nous exaucer. Dieu connaît nos besoins. Mais c'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions le solliciter. Alors on l'a vu dans l'Ancien Testament, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez ». Ça peut paraître un petit peu bizarre que Dieu puisse parler comme ça, et pourtant c'est Dieu qui désire que nous puissions insister, avoir cette opportunité, être opportuniste. C'est le Dieu qui se révèle à nous. Alors que nous puissions nous approcher de Dieu, en fait. Et je me dis, mais si nous avons cette opportunité, justement, de nous approcher de Dieu, ne nous lassons pas. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul va dire, priez sans cesse. Prions sans cesse. Ne nous lassons pas de prier. Dieu entend nos prières. Et là, c'est une vraiment, entre guillemets, une chance pour nous. Non, c'est une bénédiction. Voilà donc ce que nous pouvons dire, souligner dans notre passage. Que Dieu donc puisse nous faire du bien et que nous puissions rester justement toujours mobilisés dans le domaine de la prière. Voilà, nous allons simplement prier maintenant. Oui Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous donnes un enseignement pour que nous ne puissions pas nous relâcher, pour nous montrer que la prière est persévérante. La prière est caractérisée justement par le fait que nous puissions nous approcher de façon habituelle, de façon continuelle. Parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu veux vivre une relation avec nous. Tu veux nous entendre. Même si tu sais déjà, tu connais déjà nos besoins. Tu sais ce qu'il y a au plus profond de nous. Et parfois ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait mal. Mais ton amour, c'est vrai, ne s'éloignera pas de nous. Et tu désires que nous puissions nous approcher davantage de toi, nous entendre un peu plus souvent, je dirais, un peu plus insistant.
pour voir si vraiment nous en voulons, nous vous disons vraiment, véritablement, ce que nous demandons. Est-ce que vraiment cela a de l'importance pour nous? Nous pouvons frapper à ta porte, Seigneur. Nous pouvons demander, oh quel privilège que nous avons, Seigneur. Oui, c'est vrai, en aucune manière nous ne pensons que nous te donnons des ordres, nous te disons ce qui convient au mieux, mais c'est toi qui, selon ta volonté, selon ton cœur, bien qui décide, oui ou non, Seigneur, de nous donner ce que tu juges bon ou pas bon pour nous. Merci pour toutes choses, merci pour ton peuple, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir et qui nous permet de nous examiner, de voir est-ce que nous ne sommes pas justement relâchés, est-ce que nous n'avons pas arrêté de prier. Alors nous tournons vers toi, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu n'as jamais cessé, Seigneur, d'agir envers nous. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas nous relâcher, notamment dans le domaine de la prière. Fais que nous puissions prier, toujours prier les uns pour les autres, de toujours penser à tes enfants, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont besoin d'être aidés, qui ont perdu un travail, ceux qui ont perdu un frère, une sœur, un père, une mère. Seigneur, nous comptons sur ton amour, mais nous comptons aussi sur la consolation que nous pouvons avoir des uns des autres, de ton peuple. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui actuellement traversent des moments difficiles et tu les connais mieux que moi. Merci de nous faire du bien, merci de nous aider, Seigneur, à toujours prier ce bon Père céleste qui nous aime. Merci pour tout. Et Seigneur, fais-nous du bien encore. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.